Bonjour Chloé. Bonjour Bertrand. Votre histoire commence au Brésil, enfin votre histoire juste pour les études en fait. Oui, tout à fait. En fait, j'ai fait une école de commerce à Marseille et dans mon cursus, en fait, on vous encourage à partir à l'étranger lors de stages. Et du coup, moi, j'avais choisi le Brésil pour commencer ma carrière en fait. Donc Sao Paulo direct pour les études et en fait ça ne vous a pas perturbé puisque vous avez continué à faire plein de voyages ensuite. Exactement, en fait, c'était le premier d'une série de voyages. Je pense que c'était aussi une façon pour moi de prendre mon envol et de découvrir des choses nouvelles, d'aller faire un peu le tour de ce qui se faisait ailleurs pour mieux revenir et monter ma boîte. Vous vous êtes dit il faut que je découvre un peu le monde et ensuite je montrerai ma boîte. C'était déjà inscrit dans le marbre ça. Ben quelque part oui. J'ai en fait donc j'ai fait des études commerciales en école de commerce et dans mon cursus on vous demande à la fin de faire un mémoire de fin d'études et moi assez naturellement je l'ai fait sur les femmes entrepreneurs au Brésil. Donc déjà j'avais ce petit côté qui me titillait de vouloir monter ma boîte. Elles vous ont passé le virus ou pas d'ailleurs là-bas? Vous vous êtes dit c'est absolument ça que je veux faire? Ouais, tout à fait, pardon. J'ai rencontré en fait des femmes qui avaient entrepris et qui vraiment m'ont inspirée sur cette partie-là de par leur expérience, leur ténacité et puis la façon un petit peu passionnée qu'elles avaient de travailler, quoi. Alors Sao Paulo, Belo Horizonte, Londres, Singapour, retour à Sao Paulo et ensuite Paris. Et là, vous vous dites, bon, bah, ça y est, c'est bon, je suis prête pour me lancer, c'est un peu ça? C'est ça, et en fait, j'avais un peu virus de la bougeotte, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Est-ce qu'il faut repartir pour redécouvrir le monde, mais on devait travailler, donc la donne était un petit peu différente, ou est-ce qu'au contraire, il faut se lancer dans une autre aventure humaine qui est celle de l'entrepreneuriat? Et du coup, je me suis dit, bon, je me lance plutôt dans l'entrepreneuriat. En se disant, puisque le monde vient à Paris, finalement, je vais converser avec ce monde-là dans mon métier, un peu. Exactement, ouais. C'est exactement ça. C'est Wellkeys, en fait, qui est un plugin, on va dire, pour les Airbnb, d'une certaine façon. C'est ça, Wellkeys, c'est vraiment la continuité, je dirais, d'Airbnb, c'est-à-dire que nous, notre métier, c'est de mettre en relation des propriétaires et ce qu'on appelle des concierges qui font vraiment le lien entre le voyageur qui arrive chez le propriétaire et le propriétaire lui-même. Finalement, comme la boîte s'est bien développée, vous n'avez plus tellement de contact avec les clients qui arrivent avec leurs valises. Ça dépend. Je l'ai beaucoup fait. Je le fais encore parfois quand il y a des petits couacs. Et ça m'arrive d'aller accueillir des gens un peu tard la nuit si on manque de gens disponibles. Vous parlez 4 langues, c'est ça? Je parle... Oui, 3 langues bien, 4 langues. L'allemand est un peu passé à la trappe, mais sinon, en tout cas, français, anglais et portugais du Brésil, ouais. Est-ce que vous avez toujours eu le capital confiance pour vous lancer en tant qu'entrepreneur ou est-ce qu'il a fallu le construire, celui-là? Non, il faut le construire. Moi, je pense que pour être un peu dans le milieu entrepreneur, vous connaîtrez personne qui a un capital confiance démesuré ou alors c'est des gens qui se plantent parce que pour moi, en fait, le propre de l'entrepreneuriat, c'est que justement vous doutez un peu tous les jours et que du coup vous apprenez à moins douter parce que vous prenez confiance en vous, que votre produit fonctionne et ça fait son chemin en fait. C'est la réussite qui crée la confiance ou c'est aussi l'entourage à un moment précis? Je crois que c'est les deux, c'est-à-dire c'est la réussite et puis il faut être bien entouré, ça c'est important, mais à la fois, je dirais, financièrement, avec des investisseurs qui vous font confiance, etc. Et puis dans sa famille, dans ses amis, dans ses proches, ce qui n'est pas toujours évident. Oui, vous avez eu du mal au départ, on ne vous a pas aidé dans le cercle proche ou pas? Alors, je suis pas allée chercher de l'aide dans mon cercle proche. Alors c'est faux, j'ai des amis, mais pas très très proches qui m'ont aidée au départ. Et je suis pas allée chercher l'aide de mes parents, etc. Parce que c'était sans doute quelque chose dont j'avais besoin de m'émanciper ou en tout cas de prouver quelque chose. Donc j'ai été chercher de l'aide plutôt à l'extérieur dans un milieu plus professionnel en fait. J'ai un associé investisseur en fait. Aujourd'hui, moi, je suis une dirigeante opérationnelle, c'est-à-dire que c'est moi qui dirige seule la boîte avec une équipe derrière moi évidemment. Et j'ai un investisseur qui m'a rejoint en mai 2016. Quand moi j'ai la tête dans le guidon un peu toute la journée avec mes problématiques opérationnelles, c'est agréable aussi parfois de pouvoir en fait parler de choses avec un peu plus de recul. Il me sort un peu la tête de l'eau parfois en disant ok, prends du recul, c'est pas si grave, ou alors on va trouver des solutions, etc. Est-ce que vous êtes du genre à vivre 24 heures sur 24 avec Wellkeys un peu?
Non, pas 24 heures sur 24. Moi, je travaille pas le week-end. C'est quelque chose que je me suis imposé, que j'arrive assez bien à faire, et j'aime partir en vacances, donc ça me sauve aussi, ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose dans lequel je mets du cœur, ouais. Est-ce que vous ramenez tous les problèmes à la maison le soir, ou est-ce qu'il y a d'une certaine façon une coupure qui se fait? Non, je ramène pas tous les problèmes. Simplement, en fait, quand votre conjoint, votre mari vous raconte sa journée, ben forcément vous racontez la vôtre, donc vous racontez aussi un petit peu vos problèmes. C'est un peu inévitable ça, parce que ça fait un peu partie de vous en fait. Comment est-ce que vous avez appris à recruter? Est-ce qu'il y a une part d'instinct pur? Alors, malheureusement, moi, je ne fonctionne qu'à l'instinct. C'est un de mes grands. Pourquoi malheureusement? Parce qu'il y en a qui disent que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Oui, alors après, parfois, vous avez aussi des mauvaises surprises, quoi. Mais moi, j'ai tendance à travailler vraiment, enfin, à recruter qu'à l'instinct. Et les 5 premières minutes sont vraiment importantes pour moi. Et on n'a qu'une seule fois la chance de faire une bonne impression, et c'est vraiment ce que je crois. C'est-à-dire que moi, je prétends que les études, c'est effectivement important. J'en ai fait, c'était très bien, ça m'a structuré. Mais je pense qu'on est dans des métiers où si on a la volonté et qu'on est un peu bosseur, on arrive très loin. Donc moi, je fais confiance aux gens qui me montrent qu'ils ont envie de bosser, en fait. Est-ce que quelqu'un que vous embauchez pourrait potentiellement être un ami, hein? Est-ce que c'est la même forme de charme, de recrutement, finalement? Un ami Oui, mais il aura besoin de me montrer avant qu'il en a dans le pantalon, quoi. Quelles sont vos motivations profondes à faire tout ça, au fait? Parce que vous avez toujours voulu faire ça, mais il y a bien quelque chose derrière qui vous pousse à y aller. Ouais, complètement. En fait, moi, j'ai travaillé en entreprise avant de monter une boîte. Je travaillais dans la publicité. Donc c'est un monde un petit peu particulier, on fait beaucoup la fête, et je sais pas si vous avez vu 99 francs, mais c'était ça? Non, c'était pas ça, je pense que c'était avant ça, mais ça ressemblait un peu à ça. Et du coup, en fait, je pense que j'avais vraiment besoin de donner un peu de sens à ce que je faisais. Aussi, sans doute, une volonté de liberté qui s'atténue un petit peu quand vous commencez à avoir des salariés. Mais c'était ça, envie de choisir avec qui je travaillais, envie de faire ce que j'avais envie, et en tout cas de monter en compétences beaucoup plus rapidement que je ne l'aurais fait dans une grande boîte. Donc l'entrepreneuriat comme une sorte de rédemption, en fait, pour une vie dissolue d'avant. Schla Non, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à ce que je fais aujourd'hui, mais de par sa diversité. Là où dans une grande boîte, à l'âge que j'ai, j'aurais été hyper cantonnée à des tâches très précises. Là aujourd'hui, je touche à tout. Je travaille avec des gens que j'aime profondément, qui m'inspirent et que je trouve vraiment sympas et compétents. Et du coup, ouais, c'est vraiment sympa. Il y a des hauts et des bas, hein. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas du tout un long fleuve tranquille, bien au contraire. Mais c'est quelque chose qui est intéressant en tout cas. Comment vous les gérez, les hauts et les bas, justement? Est-ce que vous pensez avoir une personnalité qui permet d'absorber ces chocs-là? Alors, j'ai beaucoup progressé, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui prend les choses très à cœur, c'est-à-dire, je pleure devant n'importe quel film, c'est un enfer. Mais en fait, je fais beaucoup de sport aussi. Et ça m'aide un peu à extérioriser quand j'ai des moments de trop forte pression. Et je pense que, de manière générale, il faut être relativement stable en fait dans ce que vous faites, c'est-à-dire qu'au début vous prenez les choses très à cœur, et puis petit à petit vous arrivez à prendre un peu plus de recul, puis vous avez vécu les choses une première fois, et donc vous apprenez, et donc ça, finalement, le début je dirais est très très en dents de scie, et puis petit à petit en fait ça continue à être en dents de scie, sauf que vous arrivez à être plus serein. Ça veut dire qu'on se blinde un peu contre les ascenseurs émotionnels un peu. C'est ça, se blinder. Tout en continuant à pleurer devant n'importe quel film. Oui, c'est ça. En tout cas, professionnellement, on se blinde un peu, oui. C'est ça. Puisque vous avez commencé par une thèse mémoire sur les femmes entrepreneurs, qu'est-ce que ça change au fond d'être une femme à l'expérience de l'entrepreneuriat féminin? Ça change, je pense, la façon dont on manage sa boîte. C'est-à-dire que on vient d'en parler, hein. Je suis quelqu'un qui met beaucoup d'affect dans ce que je fais, donc je pense que dans mon management ça se ressent, et ça, il y a aussi quelque chose qui est pas évident, c'est d'arriver à être aussi bonne dans son boulot que dans sa famille entre guillemets, et du coup d'arriver à bien faire la part des choses. Avec Walkis, vous avez trouvé la clé du bonheur professionnel ou pas? Bien vu. Ouais, c'est à peu près ça, on peut dire ça, oui. La clé du bonheur professionnel.